Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je vais essayer d'être rapide. On s'est un petit peu éloigné quand même du sujet, puisque sur la stratégie commerce de demain, si j'ai bien compris, il s'agit d'avoir un concours qui nous permette de prendre en compte les évolutions du commerce comme tous les secteurs. Et en ce qui nous concerne, que par le biais d'un concours, on essaye de mettre en place à la fois les stratégies innovantes des acteurs, les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Moi, je trouve ça pertinent. Alors, je ne sais pas si ça suffira à bouleverser complètement mais c'est toujours intéressant de regarder les bonnes pratiques. Sur le débat qui s'est engagé, et très rapidement, alors d'abord, à l'attention d'Alan Confesson, en tout cas, en ce qui nous concerne à Fontaine, on ne considère pas que les cyclistes ne sont pas des consommateurs, sinon on ne ferait pas la chrono-vélo sur cet axe-là. Pour autant, il faut qu'on regarde avec attention, il y a des mutations qui s'opèrent, et ces mutations, elles ne s'opèrent pas du jour au lendemain. Hein, et on est notamment sur nos villes périphériques, sur des villes et du commerce qui a longtemps, très longtemps, vécu en lien direct avec la voiture, et les commerçants se posent légitimement des questions. Effectivement, les évolutions, elles sont là, elles se produisent, mais il faut qu'on soit en mesure de les accompagner. Donc ça, c'est pour la stratégie. Et pour la question qu'a posée Jean-Paul Trovero, effectivement, il ne s'agit pas de dire qu'on va forcément indemniser à chaque fois qu'il y a une évolution, mais par contre, dans le cadre précis des travaux, lorsque sur un certain nombre de cas, on peut justifier que les travaux en question amènent une perte de chiffre d'affaires qui est vérifiée, je pense qu'il faut qu'il y ait en regard une aide de la métropole, parce que nous sommes sur des commerces qui sont parfois extrêmement fragiles. Hein. Ce n'est pas des grands groupes qui font des chiffres d'affaires phénoménaux. Hein. C'est parfois des gens qui ont du mal à boucler la fin du mois, hein, de nos petits commerces. Donc si on les met dans le rouge pendant 2 ou 3 mois, ça peut entraîner derrière des fermetures. Donc il faut qu'on soit très vigilant sur cette question. Alors effectivement, je crois qu'Evelyne suit le dossier pour ce qui concerne Fontaine. Voilà, s'il y a des cas particuliers, je pense qu'il faudra les traiter.